qui peut gagner dans les paris sportifs. Bonjour à tous et à toutes. Alors bien sûr que vous pouvez vous aussi gagner dans les paris sportifs. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous présenterai un témoignage d'un membre de mon club privé Paris Gagnant et vous verrez que je suis sûr que vous pourrez vous identifier à lui. Pourquoi? Car c'est accessible à tous et ce que je vous dis est vrai. Dans mon réseau de personnes que j'ai formées ou qui me font confiance, j'ai de tout, de l'étudiant au retraité, en passant par le cadre supérieur ou l'employé de bureau, le père de famille ou non, célibataire, et de beaucoup de pays francophones tels que par exemple la Belgique ou la Suisse. Alors ce n'est pas comme sur les jeux de société où c'est marqué de 0 à 99 ans, ici bien sûr dans les paris sportifs il faut au minimum 18 ans, ce qui est normal par rapport à la loi. Quoique j'en connais qui à 16 ans joue au tabac, mais bon ça c'est un autre débat que je ne vais pas aborder ici. Je m'efforce donc de vulgariser au maximum ce monde des paris sportifs qui peut au premier abord faire peur, ce que je conçois volontiers. Pas plus tard que hier soir, j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je faisais. Alors dommage que je n'avais pas de photos, mais ils ont tous fait la même tête en me disant « Ah bon, ça existe vraiment parieur professionnel ?» Alors j'ai pris un petit peu de temps avec chacune d'elles pour expliquer mon style de vie et en quoi cela consiste, car oui, c'est un style de vie. Déjà, quand j'explique que pour moi, que ce n'est ni de la chance ni du hasard, et ce n'est pas pour rien que j'ai titré mon livre Paris sportif, comment vaincre la chance. Une fois expliqué, les personnes comprennent mieux l'opportunité de gagner de l'argent dans les paris sportifs. Mais je ne dis à personne, devenez parieur pro. Gagnez dans les paris sportifs, oui. Faites un complément de revenu, oui. Gardez votre métier actuel et améliorez votre vie, oui, beaucoup le font. Et oui, pourquoi pas devenir parieur pro, mais ce n'est pas vraiment la finalité que je me suis donnée avec les personnes qui me font confiance et que je forme. Dans ce monde des paris sportifs qui regorge malheureusement aussi d'un petit peu de tout et de n'importe quoi, il faut avoir confiance et s'entourer de personnes compétentes et bienveillantes. Alors on me connaît aujourd'hui sur le net, je suis un peu considéré comme quelqu'un de sérieux, de transparent. Mon but est d'amener le plus de parieurs en herbe à gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Et je ne me cache pas en disant que les paris sportifs, c'est vraiment l'investissement de demain. D'ailleurs, cette année, dans mon émission de radio, je coach Nathan, un jeune parieur. Vous pourrez suivre son évolution chaque semaine sur mon blog www.parier-gagnant.com. Et je vous invite aussi à écouter l'émission de radio avec Pascal que j'ai fait il y a de ça quelques semaines, qui a eu des résultats significatifs en passant de 5 000 € à 10 000 € la première année et avec comme objectif cette année de passer de 10 000 à 20 000 €. Alors ne vous dites pas mon cas à moi est différent, ça c'est la phrase bateau typique pour rester dans sa zone de confort. Vous pensez vraiment que moi qui étais professeur il y a quelques années et donc un avenir tranquille dans l'éducation nationale, je ne me suis pas mise en danger en quittant ce poste pour travailler 3 ans chez un bookmaker car j'en ai eu l'opportunité? Bien sûr que oui, mais ce fut une superbe expérience et surtout un travail passionnant. Car j'étais parieur à l'intérieur du système, un rêve de beaucoup de parieurs. Donc lancez-vous bien sûr, pas n'importe comment en étant accompagné sérieusement. Je peux vous aider à devenir un parieur gagnant. Regardez maintenant le témoignage de Xavier et vous vous ferez votre propre opinion. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je me retrouve à Bruxelles et Xavier m'accueille. Bonjour Xavier. Bonjour Benoît. Voilà, donc je suis un petit peu dans le tour de la France, de la France du Nord. Hein. Voilà, parce que là je suis en Belgique, voilà, je me suis baladé aussi sur l'île, j'irai aussi sur Mons rencontrer un autre membre du club. Donc aujourd'hui je suis avec Xavier. Donc Xavier, est-ce que tu peux te présenter vite fait et nous dire un petit peu aujourd'hui ce que tu fais dans les paris sportifs? Voilà, donc moi je m'appelle Xavier, j'ai 39 ans et ça fait plus ou moins 7 ans que je suis dans les paris. Déjà. Et un bon 2 ans très sérieusement. Oui. En fait, Xavier, quand le club il a été lancé, donc maintenant ça fait à peu près 2 ans, il a fait partie des premières personnes à intégrer le club. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, comment tu as connu le club? À travers toi, puisque je te connaissais avant. D'accord. À travers d'autres forums, on avait déjà échangé. Oui, c'est vrai. Sur plusieurs tipsters et sur tes bêtes de rugby à Oui. l'époque. Donc je t'ai fait confiance directement et je me suis inscrit. C'est comme ça qu'il m'a connu d'une autre époque et oui, de Paris Rugby que je faisais aussi à l'époque, aussi sur Facebook.
Alors Xavier, est-ce que tu peux nous dire, vu que ça fait toi depuis le début 2 ans que tu es dans le club, est-ce que le club est accessible à tous? Oui, alors moi je dirais pas accessible, je dirais qu'il est très utile pour ceux qui veulent faire des paris sportifs et en retirer de l'argent. Pour une raison, c'est le club, c'est ce qui se fait le mieux en France pour moi, je n'en connais pas d'autres. Et très très important de devoir échanger. C'est vrai, ça c'est... Pour y arriver, et ton club est un très bon support pour ça. Comme tu me disais, tu prends un petit peu le savoir-faire de quelques personnes et toi aussi tu essayes de faire la même chose, donc ça augmente tes compétences, c'est ça? Tout à fait. En fait, si on est tout seul, face à son ordinateur, sans échanger, le challenge est immense. Mais là, on rencontre des gens qui ont l'expérience dans tel sport ou même dans le betting, et on échange, et en échangeant, on apprend tout simplement. Et aussi, évidemment, tu mets des bonnes informations à disposition dans ce club on qui essaye. nous aide directement. On essaye. Donc on va continuer un peu là-dessus. Qu'est-ce qui a pour toi aujourd'hui le plus de valeur justement dans le club? S'il y avait une chose ou deux qui a beaucoup de valeur pour toi? Honnêtement, ce sont les personnes que j'ai rencontrées à travers le club. Ça, c'est une très grande valeur. Et aussi les paris long terme que tu proposes. Oui, ça j'ai proposé dans le club. Voilà, pour moi, c'est vraiment la rencontre, le networking avec les gens et les paris long terme où les books, comme tu dis, sont très faibles et tu trouves les bonnes values. Donc, bien sûr, il y a plein d'autres choses intéressantes, mais à mon niveau, c'est ce qui a le plus important. Les deux choses. D'accord, très bien, je te remercie. Xavier, il y a aussi sûrement quelque chose que tout le monde voudrait savoir aujourd'hui, donc ça fait à peu près 2 ans que tu es dans le club. C'est quoi tes résultats concrets? Alors mes résultats sont bons depuis 2 ans. J'arrive à augmenter facilement mon capital de 50% par an. Ce qui est déjà très bien. Et je suis pour l'instant sur un yield de 7,5-8% à peu près. Ce qui est, voilà, pour quelqu'un aujourd'hui, si vous n'avez pas encore commencé dans les paris sportifs, voilà, 7,5, 8 jusqu'à 10%, c'est vraiment énorme au niveau du yield. Et puis tu me dis aussi que tu faisais un peu de turnover, donc forcément c'est pas mal. Voilà. Et si vous avez beaucoup de turnover en plus avec un yield de 7,5-8%, suivant votre mise de base bien sûr, ben voilà, ça fait forcément un petit peu d'argent. Tout à fait. L'année d'avant j'étais sur du 4,5, ouais. Cette année je suis sur du 7,5 avec plus de volume. D'accord. Donc très bonne année. Donc c'est possible d'avoir une bonne rentabilité en 8 ans du sien. Et donc Xavier, toi, tu n'es pas forcément quelqu'un qui va analyser, tu es plutôt dans, voilà ce que tu me disais, suivi de tipsters. Alors aujourd'hui, tu as réussi, hein, au bout de 2 ans, à sélectionner les tipsters. Donc je propose aussi des tipsters dans le club. Donc voilà, tu as réussi à faire un tri, un choix. C'est pour ça aussi que tu as augmenté ton ROI, ton yield. Donc tu es plutôt là-dedans, tu es plutôt dans cette branche-là, le tipster. Tout à fait. Je suis les tipsters majoritairement et je reçois aussi beaucoup d'informations. Je ne fais pas les analyses moi-même, mais grâce à ces informations, ça me permet de faire des consensus sur certains paris. D'accord, donc c'est toujours intéressant. Si vous avez plusieurs informations qui se dirigent vers la même chose, vous faites le consensus, et normalement si c'est des gens compétents, sur le long terme, ça paye. Alors, une bonne chose de passer sur le long terme, vous voyez qu'il parle de long terme, voilà, moi j'ai toujours dit, j'arrête pas de le rabâcher, c'est sur le long terme en fait qu'on est gagnant tout simplement. Xavier, une petite question là sur quand tu as commencé les paris, c'était quoi ton rêve au départ? Mon rêve au tout départ, bien sûr, c'était de gagner beaucoup de sous, mais j'ai vite réalisé que c'était un trop gros rêve, donc après mon autre rêve a été d'avoir un compte d'épargne pour plus tard, pour mes enfants, ma femme, une sorte de compte d'épargne en cas de problème. Donc tu capitalises au fur et à mesure, chaque mois, chaque année. Et voilà, et depuis l'année dernière, on va dire le rêve commence à devenir réalité. Enfin, et j'ai même pu en faire profiter ma femme l'année passée. Voilà, parce que sortir un peu de mon capital. Ce qui est appréciable, on en rigolait parce qu'en fait c'était un peu la même histoire. Bon, on a chacun une conjointe et donc on disait que pour le conjoint forcément c'est aussi du temps, parce que quand vous passez du temps voilà, dans l'ordinateur à prendre vos paris, à analyser, le conjoint à ce moment-là est tout seul et pour récompenser aussi son attente, des fois il faut sortir un peu l'argent du capital pour permettre, je sais pas, un petit week-end, un cadeau et tout. Et tu m'as dit que voilà, là c'était appréciable et elle était contente. Pour son anniversaire cette année, je lui ai fait plaisir, elle le méritait bien. Et là elle s'est dit, ok, je vais te laisser tranquille maintenant si c'est comme ça tous les ans. C'est un peu comme ça.
Alors Xavier, comment tu vois l'avenir, comment tu vois ton avenir dans les paris sportifs? Alors, à l'âge que j'ai aujourd'hui... T'es pas vieux. Oui, mais j'ai 39 ans quand même. 39 ans, 2 enfants, un travail à temps plein. Et j'ai une bonne rentabilité, mais j'y passe trop de temps. Donc mon objectif c'est d'essayer de garder la même rentabilité en passant moins de temps. D'accord, d'accord. Bien sûr, que mon capital continue à augmenter, c'est le but final. Ça, c'est mon objectif moyen terme. D'accord. Et long terme? Long terme, plus d'argent, moins de temps. Plus d'argent, moins de temps. Malgré que ça reste quand même une passion et que c'est très intéressant. Donc, c'est plus pour la famille que je ferai ça que pour moi personnellement. D'accord, d'accord. Mais il faut être un minimum passionné, c'est clair. Enfin, moi, je suis encore passionné de. Bon, je m'arrive de me dire je vais rester 15 minutes et puis je reste 2 heures ou 3 heures parce que j'ai trouvé une information, voilà. Je dévie. C'est ça. Donc c'est aussi une passion. Et là, t'entends chérie, on mange et tu te fais engueuler parce que tu arrives avec 3 quarts d'heure de retard. Et moi, c'est la même chose. Donc là, je crois qu'on sait de quoi on parle et peut-être que vous aussi, vous voyez un peu de quoi on parle. Bah écoute, pour finir l'interview, voilà, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui veut rentrer aujourd'hui dans le club? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? La principale chose à laquelle je pense, c'est qu'il faut considérer que la première année, il est possible que vous ne gagnez rien, parce que vous allez faire des erreurs, parce qu'au niveau psychologique, c'est quand même pas évident les paris sportifs, mais qu'il faut persévérer, parce que vouloir gagner de l'argent tout de suite en 6 mois, 1 an, certains y arrivent, voilà, tout dépend. Certains y arrivent. Il faut appliquer ce qu'on vous dit, parce que sinon c'est compliqué. Exactement, et c'est pas évident, parce qu'on est assailli par plein d'informations, par plein de tipsters. Donc oui, si vous êtes vraiment très, très ordonné et vous suivez à la lettre ce qu'on vous explique, bien sûr, vous allez gagner de l'argent en 1 an. Mais si jamais vous avez fait quelques ratés sur la première année, ne pas laisser tomber surtout. Ce serait ça le conseil que je donnerais aux débutants. On peut gagner de l'argent, c'est largement faisable, mais il faut être patient. Moi, mon histoire, étant breton, je suis têtu, donc moi, quand j'ai commencé le paris sportif, c'était pas forcément génial le premier mois, j'ai persévéré. Mon histoire, c'est que j'ai doublé mes mises le 2e mois, voilà, ça a marché, je le referai pas, hein, c'est pas un conseil que je vous donne, mais moi, c'était ça mon histoire. Et voilà, je suis assez têtu, j'ai continué, et aujourd'hui, j'en suis là, et ça a marché. Toi, voilà, comme Xavier, première année, bon, voilà, il a aussi fait des essais, des erreurs, il faut appliquer les choses, on ne peut pas forcément toujours appliquer bien les choses pour diverses raisons. Et puis aujourd'hui, voilà, ça commence à bien fonctionner. Donc c'est sur le long terme. J'avais un de mes anciens professeurs, je me souviens, qui disait prendre son temps n'est pas perdre du temps. Et ben c'est tout à fait ce que aujourd'hui j'applique aussi au paris sportif. Faut pas vouloir gagner trop d'argent tout de suite. On est franc aussi, vous ne gagnez pas des millions, d'accord, c'est pas du loto, on n'est pas là pour, il n'y a pas de jackpot en une fois, non. Mais petit à petit, voilà, vous engrangez de l'argent, des centaines, voire des milliers d'euros, c'est possible aujourd'hui, voilà, moi je suis dans ce cas-là. Donc la persévérance est, on va dire, le maître mot aussi du parieur, il ne faut pas non plus s'arrêter au premier échec. Exactement. Voilà. Et suivre aussi des bonnes personnes, parce que ça c'est important, si vous persévérez mais en faisant n'importe quoi, là franchement on peut aller dans le mur et là, ça peut faire mal. Donc voilà. Tous les débutants ont aussi tendance à avoir une mauvaise gestion de capital. C'est vrai, c'est important ça. Donc ça, il faut faire attention. Ouais. Et même en étant débutant, je vous recommande d'avoir au moins 3, 4, 5 tipsters. Si vous faites suivre tipsters, ça vous permet de préserver votre capital. C'est important, parce que voilà, vous avez suivi 3, 4, 5 tipsters, il se peut qu'il y en ait un qui fasse une mauvaise année, bon ça peut arriver, hein, c'est des êtres humains, voilà, et les 4 autres fassent gagner de l'argent, donc ça compense. Alors que si vous suivez un tipster qui lui perd de l'argent cette année-là, forcément l'expérience n'est pas très bonne. L'expérience n'est pas très positive. Bah écoute, Xavier, merci en tout cas pour ton accueil à Bruxelles, c'était vraiment sympa. Je connaissais pas bien la ville et d'ailleurs je vais aller essayer de la découvrir maintenant un petit peu. Mais en tout cas c'était très agréable de venir te voir en chair en os parce qu'on communique par Skype et tout, mais on s'était jamais vraiment vu. Donc pour ça, je te remercie en tout cas. Merci pour tout. Et puis je vous donne en fait rendez-vous à très bientôt dans le club Paris Gagnant. Au revoir à tous. Au revoir. Donc voilà, si comme Xavier vous voulez faire partie de cette catégorie de parieurs, les parieurs gagnants, les parieurs intelligents, alors rejoignez-moi, rejoignez-nous dans mon club privé Paris Gagnant en cliquant sur le lien qui apparaît sur et sous la vidéo. Vous ne serez pas déçus et surtout vous ne serez plus seul. A très bientôt pour une prochaine vidéo.